temps universel, l'ordre de votre journal télévisé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Tout de suite, les principaux titres. Ould Belal prête serment devant le Conseil constitutionnel. Il succède à l'ancien président de la CENI, démissionnaire pour raison de santé. À la plage des pêcheurs, pour le poisson est de retour au grand bonheur des opérateurs du sous-secteur de la pêche artisanale et de leurs clients. La campagne est lancée pour choisir le prochain secrétaire général de l'OIF à 3 mois du sommet de l'organisation. Deux candidates déclarées, la Canadienne Michelle Jean et la Rwandaise Louise Mushikiwaba. Bonsoir. C'est l'effervescence aujourd'hui au Conseil constitutionnel à l'occasion de la cérémonie de prestation du nouveau membre du comité directeur de la CENI, Mohamed Val Ould Belal. Il y a grand monde, chefs de partis politiques, journalistes et représentants de la société civile sont venus assister à l'événement. Ould Belal remplacera l'ancien président de la CENI, démissionnaire pour raison de santé. Compte rendu signé Sid Ahmed Belidatou. Il y avait grand monde au Conseil constitutionnel pour la prestation de serment d'un nouveau sage à la CENI. Des dizaines de personnalités ont assisté à cette cérémonie qui couronne la désignation de Mohamed Val Ould Belal, membre de la Commission électorale nationale indépendante, les membres du Conseil constitutionnel au complet, des journalistes, des représentants des partis politiques et de la société civile. Je jure par Allah le Tout-Puissant de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect des lois de la République islamique de Mauritanie, et de garder le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions. Après la prestation, le président du Conseil constitutionnel a déclaré le nouveau membre installé dans ses fonctions en tant que membre du comité directeur de la CENI. Ould Belal succède ainsi à l'ancien président de la CENI, Didi Ould Bounama, démissionnaire pour raison de santé. La publication sur papier des journaux officiels Chab et Horizon a repris hier 2 semaines après son arrêt au profit de leur version électronique. La directrice générale de l'agence mauritanienne d'information qui publie les 2 quotidiens, Khadjetou Srel Saïd, a expliqué ce revirement par des raisons commerciales et techniques. Elle a annoncé des mesures de protection en construction sans préciser toutefois si le retour à la version papier était temporaire ou définitif. Regain de l'activité de la pêche artisanale, une dynamique visible à la plage des pêcheurs où le poisson est de retour au grand bonheur des opérateurs du sous-secteur de la pêche artisanale et de leurs clients. C'est récit débatté sur place. À la plage des pêcheurs, le poisson est de retour. Il y a quelques jours, il se faisait rare. Une raréfaction qui a eu raison de l'activité des vendeurs de poissons. Une activité constituée en grande partie de femmes. Désormais, les clients peuvent trouver à la plage les espèces de leur choix avec une nette diminution des prix. Nous avons de la corbine. Il y a 4 mois, nous vendions son kilogramme à 2200. Et aujourd'hui, comme elle se trouve en grande quantité, nous la vendons 1200, 1300 ou bien les kilogrammes. Je viens du quartier Peka. Je suis venu acheter du poisson. Mais je trouve qu'il coûte cher, ce qui n'est pas normal, alors qu'il y a en grande quantité. Le poisson est agréable. Il est désormais présent dans toutes les assiettes de nos familles urbaines et rurales. Les médecins conseillent vivement de consommer le poisson. C'est la garantie d'une bonne santé. Mais aller à la pêche, dans ces embarcations artisanales, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est une activité éprouvante, une activité d'homme.
Conscients de l'apport considérable de la pêche artisanale dans l'économie nationale, les autorités ont moult fois tenté de la réorganiser. Mais jusque-là, le sous-secteur de la pêche artisanale est en deçà des attentes des citoyens. Il reste grandement tributaire de la main-d'œuvre étrangère. Les Mauritaniens se plaignent des difficultés liées au transport public à Nouakchott. Embouteillage, surcharge et anarchie sont les maîtres mots qui caractérisent la circulation à Nouakchott. Pléthore de difficultés, non-respect du code de la route, stationnement abusif, bref, une désorganisation à ciel ouvert. Reportage signé Selwa Sharif. Dans une métropole comme Nouakchott, circuler à pied ou dans un véhicule est devenu un véritable casse-tête ces dernières années. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, il faut se rendre dans le centre névralgique de la ville, le carrefour de la polyclinique. Ici, des voitures venant de Toujounine, PK, Centre Émetteur, Sepra. Tout ce beau monde se retrouve au niveau de ce carrefour. D'ailleurs, autour de ce carrefour, il n'y a pas que des voitures. Des passants, des charrettes, des vendeurs de beignets, de cacahuètes, de vêtements. Là, nous nous éloignons de notre sujet. Revenons à nos véhicules, plus précisément les bus et les taxis. Le balai de la circulation est typique. Demi-tour en plein milieu de la route, camions qui déboulent sur vous, clients qui montent, qui descendent, déchargent en plein carrefour. Tout semble possible ici. Pour le spectateur, un point d'interrogation, un point d'exclamation, souffle coupé. C'est un peu difficile. Il y a un peu l'insécurité, et les gens sont en retard. Les gens même ont horreur de passer la journée, ils préfèrent passer la nuit. Il y a moins d'embouteillages, les gens arrivent à passer facilement la nuit que la journée. On démarre comme on peut. Au niveau de la maintenance, difficile de trouver un véhicule qui répond aux normes de sécurité en vigueur. Le système D est de rigueur. Tout le monde est conscient des problèmes, que ce soit les autorités ou les usagers de la route. Comme Omar, qui est taximan de métier. Pressé pour prendre les clients que j'ai vus directement. Avant d'arriver au carrefour, pour moi, je me dis que quand une voiture passe, automatiquement, elle va les prendre. Donc, je m'arrête là-bas, je fais demi-tour et je prends les clients et je continue. Souvent, vous pensez que c'est normal ? C'est pas normal. C'est pas normal. Et vous pensez que qui peut changer ce genre de comportement ? Bon, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, parce que l'autorité... C'est vous-même qui quoi ? C'est nous-mêmes qui devons changer notre attitude d'abord, notre habitude, de manière de vivre d'abord. Malgré les tentatives de réorganisation du secteur, avec des sanctions sévères, lourdes financièrement, il est difficile de changer les comportements. En attendant, chacun cherche un moyen de passer, sans tenir compte des feux rouges, ni des lignes continues, ni tout simplement du code de la route. Dans l'actualité internationale, la ministre française des Armées, Florence Parly, a rencontré jeudi au Niger son homologue Kala Moutari et le président Mahamadou Issoufou pour renforcer la dynamique opérationnelle de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Pour son 7e déplacement dans la région, la ministre française de la Défense, Parly, a visité le poste de commandement du fuseau centre de la force militaire conjointe à Niamey. Nous regardons. Nous les trouverons, nous les traquerons, nous les neutraliserons. Chaque terroriste hors de combat, c'est un pas de plus pour la paix au Sahel et un pas de plus pour la sécurité en Europe. Depuis le début de l'année, ce sont 120 djihadistes qui ont été neutralisés. 120 parmi lesquels certains sont des chefs parmi les plus influents et les plus dangereux. La francophonie est entrée en campagne pour choisir la personnalité qui va la diriger durant les 4 prochaines années, à 3 mois du prochain sommet de l'Organisation internationale de la francophonie en Arménie, où les chefs d'État et de gouvernement éliront le prochain patron de la francophonie. La campagne bat son plein avec 2 candidates déclarées. D'un côté, l'actuel secrétaire général de l'OIF, la Canadienne Michèle Jean, candidate
candidate à sa propre succession. Et de l'autre, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, lors de son récent sommet à Nouakchott, l'Union africaine dirigée par le Rwanda, cette année a appelé solennellement les 29 pays du continent qui font aussi partie de l'organisation francophone à voter pour la candidate africaine. Au moins 14 personnes ont été blessées cet après-midi dans un bus dans le nord de l'Allemagne après qu'un homme ait agressé des passagers à l'arme blanche. 2 blessés se retrouvent dans un état grave. Un homme aurait laissé brutalement tomber son sac à dos avant d'en tirer un couteau de cuisine et d'attaquer les passagers du bus bondé. Le chauffeur s'est immédiatement arrêté. Une patrouille de police se trouvant à proximité a pu intervenir rapidement. La police n'a toutefois donné aucune précision quant à l'identité et aux motivations de l'assaillant. Les évacuations des rebelles et civils de la province syrienne de Quneitra, bordant la partie du Golan annexée par Israël, ont débuté ce vendredi au lendemain d'un accord conclu avec la Russie, alliée du gouvernement syrien. L'accord prévoit un arrêt des combats, l'abandon par les rebelles de leurs armes et un retour des institutions gouvernementales dans cette province du sud-ouest du pays. Donald Trump a menacé aujourd'hui de taxes punitives de 505 milliards de dollars de produits chinois importés. Le président américain met fin ainsi à une fragile trêve dans le conflit commercial qui oppose les 2 premières économies du monde. Pour sa part, Pékin a fait un dépôt immédiat d'une plainte supplémentaire contre les États-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce. Récit signé Sid Ahmed Belidat. Le président américain Donald Trump s'en est une nouvelle fois pris à la Chine ce vendredi, menaçant d'instaurer, si nécessaire, des taxes punitives sur la totalité des produits chinois importés par les États-Unis, alors que la monnaie chinoise dégringole, avantageant les exportateurs chinois. Jeudi, le président américain avait dénoncé la montée du dollar, dopée par des perspectives de relèvement des taux et par des conflits commerciaux. Donald Trump, qui accuse Pékin de pratiques déloyales et de vol de propriété intellectuelle, entend réduire le colossal déficit commercial des États-Unis avec ses partenaires. Il exige du géant asiatique de réduire le déficit américain de 200 milliards de dollars. Mais après des semaines de négociations et une trêve avortée, la Maison-Blanche a mis en œuvre le 6 juillet passé des taxes douanières supplémentaires de 25% sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises. 16 milliards de dollars d'importation doivent être en outre prochainement taxés. La Chine a répliqué à l'identique, ce qui a provoqué une nouvelle slave de taxes punitives. Le 10 juillet, Donald Trump a en effet annoncé des tarifs douaniers punitifs de 10% portant sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises. Outre un déficit commercial abyssal, Washington reproche à Pékin le transfert de technologies américaines imposées lorsque les entreprises américaines constituent des co-entreprises avec les Chinois pour faire affaire sur le marché chinois. Les autorités chinoises, qui dénoncent des actes irrationnels du président américain, estiment que Washington a déclenché la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique. Pékin a aussi fait part du dépôt immédiat d'une plainte supplémentaire contre les États-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce. L'ex-président de la Corée du Sud, Park Geun-hye, a été condamné aujourd'hui à 8 années supplémentaires de détention. Il a été reconnu coupable par la justice sud-coréenne de la perte de fonds publics et d'ingérence dans le processus des élections législatives de 2016. Park Geun-hye, qui a été déjà condamné à une peine de 24 ans de réclusion pour des faits de corruption distincts avec une complicité d'ex-collaborateurs détourné 22 millions d'euros de fonds des services de renseignement nationaux. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Ould Belal prête serment devant le Conseil constitutionnel et succède à l'ancien président de la CENI démissionnaire pour raison de santé. À la plage des pêcheurs, le poisson est de retour au grand bonheur des opérateurs de sous-secteurs de la pêche artisanale et leurs clients.
La campagne est lancée pour choisir le prochain secrétaire général de l'OIF. À 3 mois du sommet de l'organisation, 2 candidats déclarés, la Canadienne Michel Jean et la Rwandaise Louise Mukshikoba. Retrouvez nos émissions, reportages et journaux sur notre page Facebook Saïd TV ou sur YouTube. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.